On est souvent tenté d'utiliser des collations préfaites, déjà tout emballées, mais Pourtant, on a déjà tous les ingrédients à la maison pour se faire des collations savoureuses. aujourd'hui, on utilise ces ingrédients-là pour justement se faire des collations. Bienvenue dans Plein l'Assiette, l'émission qui te cuisine des solutions. Ici, on t'aide avec des astuces et des conseils pour t'aider à cuisiner simplement. Moi, c'est Caroline. Et moi, c'est Mylène. On utilise des ingrédients simples pour te faire découvrir des recettes au quotidien. Alors aujourd'hui, on va préparer ensemble des collations avec des ingrédients qu'on a à la maison parce que ce qu'on va présenter à Mylène, c'est pas mal tout le monde a ça dans leur garde-manger ou dans leur frigo. C'est ultra rapide à faire et souvent beaucoup plus nutritif, ce qu'on va retrouver là, déjà préfaites en commerce. Oui, parce que c'est facile quand on va aller faire l'épicerie avec les enfants, qui ramassent les fameuses bartendes, les collations, les biscuits, qui sont pleins de sucre, pleins de gras. Surtout, des fois, le premier ingrédient, c'est l'huile. Donc, on voit qu'il y a beaucoup d'aliments moins sains à l'intérieur. Donc, en les faisant à la maison, on s'assure que qu'est-ce qu'on met dedans, bien, on sait les ingrédients. Oui, exactement. Puis, c'est moins cher pour le budget. Oui, oui, parce que souvent, les collations, ça demande 2, 3, peut-être 4 ingrédients, puis on réussit à avoir un très bon résultat, là, comme je disais tantôt, très nutritif. Alors, on va commencer par un classique, surtout un classique familial au niveau du muffin, qui a tellement de variétés, on peut tellement changer ça. Toi, as-tu des préférences dans tes muffins? Bien, c'est sûr que chez nous, les muffins, comme on va faire aujourd'hui aux bananes, c'est vraiment les muffins les plus populaires chez moi. Sinon, j'aime bien les muffins style plus brownies au chocolat, vraiment plus chocolat avec des pépites de chocolat. Ben, ou sinon, fruits congelés, yogourt. Oui, c'est ça, exactement. Oui. Ça dépend, c'est pour qui je fais les muffins. Oui, bien, avec les petits fruits, là, ça, c'est vraiment plus... j'aime bien, moi aussi, style carotte. Avec des épices d'automne. Oui, c'est ça, exactement. Fait que ça aussi. Puis, parfois, je peux rajouter un peu de protéines dedans. Dépendant de ce qu'on utilise comme farine aussi, bien, on peut les rendre encore plus nutritifs. Là, Oui, puis on peut jouer avec ce qu'on met dedans. On parle de carottes, mais on peut utiliser tellement les variétés de courges qu'il y a dans la région. Oui. Là, il y a tellement de cultivateurs qui proposent, là, dans le fond, dans leur kiosque, des courges qu'on peut aller chercher, puis ça fait facilement des muffins. Là. Ça Ouais, peut garder avec, ça congelé, déjà préfait en râpé, puis c'est parfait la quantité. On le pense pas, mais comme le zucchini peut très bien se marier avec la pomme, justement, dans un muffin ou dans une galette. Alors, pour nos muffins, on va faire ta collation coup de cœur aux bananes. Puis là, c'est une bonne façon aussi de passer nos bananes qui se meurent sur son support parce que ça, c'est vraiment parfait pour les types de collations. Puis, parfois, on a bonne conscience. La banane, on décide de la congeler pour pouvoir éventuellement faire un pain aux bananes ou des muffins. Mais là, maintenant, c'est le temps de sortir vos bananes congelées ou d'utiliser votre eau-mûre. On va faire des collations maison. Fait qu'on commence par quoi? Par contre, Caro, c'est important que si on utilise des bananes congelées, il faut quand même les dégeler avant de les écraser. Okay. Moi, ce que je conseille souvent, c'est de les mettre 45 secondes, 1 minute, entières comme ça au micro-ondes. On les sort, puis après, on peut les peler avant de les écraser. Sinon, moi, j'ai congelé, mais sans la pelure. Ah, moi, j'ai congèle entière. Ah oui? Ah bon, encore moins d'étapes à faire. On aime ça comme ça. Fait que pour notre recette, tu vas utiliser combien de bananes? Là, je vais utiliser 2 bananes. 2 bananes. Ensuite... Puis quand on voit des morceaux comme ça, on les garde pas. On veut quand même les réutiliser le plus possible, mais on enlève les morceaux là, quand même. Là. Ils sont un petit peu trop mûrs dans le fond. Ce qui est bon avec la banane qui est justement très mûre, au niveau de son sucre, on a beaucoup plus de saveur. Et aussi, à cette étape-là, pour la mettre en purée, on va obtenir une meilleure texture pour le muffin, là, justement. C'est beaucoup plus facile aussi à écraser avec la fourchette quand la banane elle est mûre. Oui, exactement. Ensuite, est-ce que tu veux que je te fasse au niveau de ta pâte, tes ingrédients secs? Tu peux en parler si tu veux. On a déjà un peu préparé ce qu'on avait mis à l'intérieur. Dans le fond, notre mélange de farine, de poudre à pâte et de cannelle. Vous pourrez aller là, sur notre site web, sur plainlassiette.com pour avoir les ingrédients complets, à laquelle on va ajouter de l'huile végétale, une huile neutre le plus possible pour ne pas détecter le goût. Ensuite,
Hop, je m'étire. Je fais déjà tes pré-fouettés, si tu veux. Oui, parfait. On a 2 œufs que Mylène va fouetter et notre petit supplément qu'on peut ajouter, les pépites de chocolat. Moi, chez nous, il faut avoir du chocolat partout. Fait qu'on met des bananes dans les muffins aux zucchini, on met pas des bananes, du chocolat, pardon, partout. Fait qu'il y a aussi Puis, on peut ajouter aussi des noix avec les bananes, chocolat, noix. Ça peut être un très bon mélange aussi dedans. Est-ce que tu veux que je te passe la mixture pour tout le faire? Ça va être beaucoup plus simple comme ça ici. On va ajouter tous nos ingrédients ensemble, puis on va pouvoir par la suite mettre ça dans notre moule. Idéalement, préchauffez votre four quand vous faites ça. Les muffins aux bananes, en 350 environ? 350 pour les bananes, environ 18 à 20 minutes. C'est toujours selon la force de vos fours. Si vous avez un four à convection ou un four plus conventionnel, là. Donc, tout va dépendre aussi de la force. Oui, exactement, puis de bien les surveiller aussi. Question des moules. Ici, on a un moule qui est en silicone. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de mettre le papier de protection parce que ça va se démouler toute seule une fois refroidi. Sinon, si vous utilisez vos moules en métal, c'est simplement mettre le petit cop de papier. Puis aussi surveiller la cuisson parce que c'est pas le même temps de cuisson dans des moules de silicone que dans des moules en métal. On peut varier de quelques minutes. L'astuce qu'on donne, c'est le cure-dent. Oui. Quand vous approchez de la fin, mettre votre cure-dent dans le centre de muffin. Mais pas dans la pépite de chocolat. Ben ouais, non, parce que là, ça fausse les données. Ça fausse les données, mais c'est vrai. Vous le mettez quand vous le retirez, que votre cure-dent est propre, ben, vos muffins sont prêts. On les sort, on les met sur une grille de refroidissement et voilà, ils sont tous mis. Regarde, Caro, la texture aussi. Oui. On peut les laisser des fois juste 5-10 minutes, la pâte se reposer. OK. Sinon, on peut l'utiliser aussi tout de suite sans problème. Mais ça donne vraiment une meilleure texture aussi. Là. Ça va permettre à tous les ingrédients de bien se mélanger ensemble et de la poudre à pâte de faire son effet. Là. Ah oui, exactement, parce que dans le fond, la poudre à pâte qu'on a mis dedans, le temps qu'elle réagisse, puis la farine s'est bien humidifiée avec nos liquides ici. Parfait. Fait qu'on peut laisser ça comme ça ici. On pourra les mettre dans notre moule. Je vois ici qu'elle t'a emmené un petit... j'ai envie de le montrer même maintenant parce que je trouve que c'est une super belle astuce pour doser. Moi, j'utilise beaucoup les cuillères comme ça, la fameuse cuillère à crème glacée qui est très polyvalente, qui permet aussi d'avoir des muffins de la même égalité. Puis on veut qu'ils soient égaux, nos muffins, ça permet aussi que la cuisson soit tous pareils. Parce que si on a des petits muffins, des gros muffins, bien là, ça va faire que les petits vont être vraiment plus secs et on va avoir de la difficulté à faire cuire les plus gros. Oui, ça va super bien en plus pour glisser là, dedans. Puis, c'est des outils qui ne coûtent pas cher, mais qu'on vous conseille vraiment d'avoir à la maison là, pour vous aider. Puis ensuite, il y a différents formats aussi. On peut s'en utiliser aussi pour faire des petits cupcakes si on les achète plus petits. Oui, oui. Puis pour les enfants, c'est plus facile là, à contrôler, puis pas qu'il y en ait partout à côté du moule. Aussi, là, on utilise quelque chose qui est en silicone, mais c'est quand on utilise ceux qui sont plus en acier ou si on échappe du mélange, bien là, ça va brûler au four, puis là, ça va être beaucoup plus difficile le lavage. Fait qu'avec la cuillère comme ça, on fait moins de dégâts, puis rendu au nettoyage, là aussi, on économise. On aime ça parce que trop de vaisselle... Ou trop frotté, oui, ça part pas tout le souvent temps. qui nous décourage à cuisiner avec ça. Fait qu'on prend des astuces pour justement simplifier l'étape après quand il faut ramasser le tout. Puis là, on a tout fait dans le bol aussi, on vous le montre. On essaie aussi d'être organisé à la maison puis d'avoir le moins de vaisselle possible. J'aurais même pu écraser déjà mes bananes dans le même moule, puis ensuite de rajouter mes ingrédients secs et liquides là, par la suite. Parfait. Des fois, c'est des petits trucs qu'on prend en cuisinant. Oui, c'est ça, exactement. Ensuite, je vois qu'on a de belles pommes ici dans notre petit panier. Qu'est-ce que tu nous suggères de cuisiner avec ça? Il y a plein de choses qu'on peut faire avec les pommes, dont la fameuse croustade aux pommes. Je trouve que c'est vraiment une recette qui est facile à réaliser justement pour les enfants. Ça leur permet tranquillement d'utiliser le couteau, de faire justement, de mettre un peu mélanger la farine avec l'avoine pour faire un petit crumble. Donc, croustade aux pommes, vraiment quelque chose. Mais aujourd'hui, on va faire quelque chose qui est un petit peu plus semblable, mais pas la croustade. On va faire un genre de crumble avec l'avoine que tu vas nous présenter. Oui, exactement. Pendant que j'épluche ici ma pomme, mais je vais quand même prendre ma note parce que ça vaut la peine de présenter le beau produit qu'on a ici, là, qui vient le petit moulin de Yamachiche, c'est ça, hein? Oui. Récolte du matin, c'est un mélange de grains. Mylène va pouvoir l'ouvrir pour vous le montrer quand on va faire le crumble. Je le lis parce que c'est vraiment très spécifique. C'est un producteur de farine artisanale fait à partir de céréales biologiques et aussi agri-nature, qui contient aucun pesticide et aucune herbicide dans son
mode de production. Fait que c'est un beau produit de la région. Oui, puis on les retrouve justement. dans les IGA. Fait que c'est facilement accessible pour la MRC, là. Oui, bon, ben, parfait. Puis on a une belle variété là, de grains et même de petits fruits que je vois là, dedans. Là, tu vas pouvoir le montrer pendant que je finis d'éplucher la pomme. Si tu veux montrer la texture, qu'est-ce qu'il y a dedans? Bien, on a de l'avoine. Ici, on a des canneberges ou des raisins à l'intérieur. Je vais juste m'assurer d'avoir les bons ingrédients. Il y a du lin, du tournesol, canneberge. Puis c'est tous des ingrédients qui viennent de la MRC. Fait que tout le mélange qu'il y a à l'intérieur, canneberge, a été pris aussi avec les différents producteurs. Je pense que tu vas en avoir assez avec la pomme. Oui, pour faire. Puis toi, ce crumble-là, tu t'en sers. Pour mettre justement sur un bol de yogourt, tu peux en mettre sur un bol de smoothie. Moi, j'aime vraiment, tantôt, on va parler des smoothies, mais moi, j'aime bien me faire un bol. Fait qu'on peut vraiment en rajouter là, sur le dessus. Ça fait un petit croustillant et on rajoute aussi toutes les propriétés de l'avoine, des fruits séchés aussi. Puis ça donne l'impression de manger quelque chose au lieu de juste de boire. OK. Au niveau de nos morceaux de pommes qu'on va rajouter dedans, est-ce que tu as une préférence pour la grosseur? Les petits cubes, donc vraiment style brunoise, mais sinon, tu peux y aller un petit peu plus gros. Vraiment un petit cube comme un dé à jouer, là. On va y aller un petit peu plus gros pour la recette d'aujourd'hui. Un tout petit peu plus gros, sinon, j'aime bien ton terme brunoise. Mais brunoise, c'est très petit. En fait, c'est comme 3 millimètres. Là. OK, parfait. C'est peut-être plus en décoration, mais là, ici, pour aujourd'hui, on peut y aller un petit peu plus, grosseur petit dé à jouer. Là. Puis, tu mélanges ça avec quoi d'autre en fait, si on veut avoir quelque chose qui va bien s'amalguer ensemble avec les pommes et l'avoine, on met du beurre fondu. Puis, on peut après ça rajouter là, les saveurs qu'on veut. On peut mettre un petit peu de cannelle. OK. Donc, je vais te laisser terminer de couper la pomme. Et après ça, on va voir un petit peu là, pour le beurre fondu. Toi, y a-t-il des recettes de pommes que tu aimes faire avec les enfants? Au niveau de la pomme, chez nous, on la mange plus entière que nécessairement en collation. Mais sinon, faire une trempette aux fruits avec yogourt grec, ça, au niveau de la pomme, c'est des collations à l'école qui s'amènent super bien. Des quartiers de pommes, idéalement, vous pouvez les faire tremper dans une eau un peu citronnée. Ça empêche la pomme de brunir dans la boîte à lunch, dans la collation. Puis faire une petite trempette yogourt avec, ça peut être une petite garniture de fruits séchés, un peu de vanille aussi dedans. Fait que ça, c'est une autre alternative dans les collations là, un petit peu plus là, santé. Ah, mais ça me fait penser que moi aussi, des fois, je me fais juste des pommes caramélisées là, avec la cassonade et un petit peu de cannelle. Puis je vais me faire des crêpes farcies des fois le week-end. Fait que le matin, des fois, ça fait un petit déjeuner rapide. On a plus le temps. Donc, crêpes fines, des petites pommes, puis ça fait quelque chose de bon. On peut se rajouter une petite touche de yogourt. Parfait. Est-ce que c'est assez comme ça la quantité de pommes? Oui, parfait. Pour le faire cuire, le crumble, idéalement, qu'est-ce qu'on... Mais on va l'envoyer au air fryer aujourd'hui. Sinon, on pourrait l'envoyer dans un four, là, une 10-12 minutes, 380, on brasse de temps en temps. Il faut s'assurer vraiment là, de brasser parce que c'est ça qui va faire que l'avoine va être croustillante de tous les côtés. Là. OK, parfait. Et on va pouvoir amalgamer tout ça. Tu me donnes un petit peu de cannelle? Oui, notre petite cannelle ici. Puis là, du sirop d'érable, si on en met, ou du miel, il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup, sinon ça va plus brûler. Fait qu'il faut faire vraiment attention avec tout ça. Surtout que là, on utilise l'avoine qui a déjà été bien mélangée. Il y a déjà un petit peu de sucre dedans et tout. Si on utilise de l'avoine naturelle, là, on pourrait en rajouter un petit peu plus. Un peu plus, parfait. Donc, on va mettre ça ici à l'intérieur. Même là, on dose la quantité. Si vous décidez de le faire dans ce type d'équipement-là, dépendant de la grosseur de votre panier, moi, j'ai mis un papier parchemin au fond pour aider là, au niveau justement du nettoyage et de la cuisson. Alors, vous dosez. Puis sur la plaque, c'est la même chose, papier parchemin. Puis il faut bien l'étendre pour que ça soit superposé, là, surtout au niveau des pommes, si on veut qu'il soit un petit peu croquant. Encore là, on peut y aller avec les types de variétés de pommes. Si on va avoir des pommes qui vont être plus croustillantes, on le laisse un petit peu moins longtemps. Parfait. Que je nous mets ça juste puis un ici. petit truc aussi au four, là, c'est peut-être moins adapté pour l'air fryer, mais on pourrait rajouter aussi quelques fruits congelés pour donner juste à la fin de la cuisson, un petit 1 minute, 2 minutes à la fin, on rajoute des fruits congelés, exemple des fruits de baie des champs. On mélange, fait que ça donne encore une petite dose de fruits de plus. Là. Oui, parfait. Je nous mets ça combien de temps, t'as dit? Hein? Au four, normalement, c'est une dizaine de minutes. OK, parfait. 10-12 minutes. Je te laisse avec ton air fryer. Oui, le petit bip-bip. Et voilà. Puis il y a vraiment... Là, on a fait, c'est ça, le crumble aux pommes, mais on pourrait utiliser des fruits de saison, lorsque vous avez des fraises, des bleuets. Ça pourrait être aussi au niveau, tu sais, on pourrait même mettre des pêches, tu sais, plein de fruits à l'intérieur là, qui se cuisinent bien. Oui, exactement.
Ensuite, moi, cette prochaine recette-là, cette collation-là, ma fille s'en fait pratiquement à chaque jour. Pas mal, oui. Là. J'ai dû, pour les épisodes, partir avec le petit robot mélangeur et j'ai le droit, j'espère que tu ne pars pas trop longtemps, mais j'ai dit, tu le perds pour 2 jours parce que elle se fait à chaque jour des smoothies. J'ai toujours, justement, avec les fruits qui restent à la maison ou des fruits congelés, c'est tellement facile à faire, là, puis elle va se préparer ça. Surtout nos jeunes ados, des fois, ou même nos plus vieux ados, qui ne déjeunent pas toujours en partant le matin. C'est une façon de faire une collation rapide à boire dans l'autobus, justement, puis super nutritive. Puis ça permet de passer encore là, soit une banane qui est trop mûre. Ici, bon, j'ai pas utilisé toute la pomme, alors on va pouvoir l'utiliser, là. Mais moi, Caro, c'est un bol de smoothie à presque tous les matins que je vais manger. Vraiment, je me fais un gros bol, une grosse portion avec justement des fruits congelés que j'ai toujours chez moi, du yogourt grec que là, on va pouvoir ajouter aujourd'hui, du lait. Je peux me rajouter aussi différents types de protéines végétales pour me donner vraiment un déjeuner complet. Et comme je dis, on peut rajouter tellement plein de choses sur le dessus, des graines de citrouille, des graines de tournesol. Des fois, je me rajoute aussi justement des petits crumbles que j'ai déjà fait, des petits granolas maison. Parfait, ça. Mais tu vois, moi, souvent, je vais amener ma texture pour qu'elle soit plus à boire dans un verre qu'à la cuillère avec d'autres choses. Fait qu'on ajuste, surtout si on utilise des fruits congelés, faut bien doser parce que sinon, on peut même se ramasser avec un sorbet. Oui. Parce que le fruit congelé, si on met pas beaucoup de liquide, on a quelque chose de vraiment plus texturé et qui se prend à la cuillère. Fait que ça, bien, vous dosez là, vos liquides justement là, pour ça. Fait qu'on va faire notre mélange. Oui, avec la pomme, on va rajouter une banane aujourd'hui. Parfait. Ça permet de passer les bananes qui sont un petit peu trop mûres, justement. Je vais mettre le restant de ma pomme dedans. On peut rajouter du lait, puis un petit peu de yogourt. Oui, le yogourt. Je te laisse aussi. doser les Ça quantités. aussi, le yogourt, dépendant, celui que vous allez choisir, si vous choisissez un yogourt standard, vous allez avoir quelque chose de plus onctueux, plus liquide. Fait que ça aussi, ça peut jouer sur la texture de votre smoothie. Un yogourt grec ou un skyr, un yogourt islandais, que pratiquement la cuillère tient dans le bol comme ça, ben là, ça, on a quelque chose de plus riche et de crémeux. Puis souvent, au niveau protéines, c'est un peu plus élevé. Exactement. Fait que vous pouvez varier votre choix de yogourt. Ici, on utilise un yogourt nature, mais il n'y aurait aucun problème à utiliser le yogourt aux fraises que vous avez ou le yogourt à la vanille. Vous mettez les saveurs que vous voulez. Justement, c'est pour passer des fois les fonds de yogourt, les petits pots de yogourt à la maison ou il reste une fond dans le poche. On met tout ça à l'intérieur, on mélange ça et ça fait vraiment quelque chose de super nutritif. Oui, puis même, on peut se permettre d'utiliser notre sucre québécois pour venir justement aromatiser un peu de yogourt, pas de yogourt, mais de sirop d'érable dedans. Ça, on n'en utilise jamais assez. Alors là, je suis allée un peu à l'œil, c'est un peu ça aussi, là. Puis quand on va le passer au robot, bien, on va voir si on a besoin de rajouter du liquide, dépendant de la texture qu'il va avoir. Ça dépend aussi de la consistance qu'on veut avoir tout le temps. Oui. La consistance que tu veux obtenir, si tu veux l'obtenir dans un verre ou dans un bol, c'est là qu'on va ajuster. Oui, exactement. Là, je vais me diriger au robot. Ça va faire un peu de bruit, le temps de pulser tout ça pour obtenir notre smoothie. Je vais prendre mon lait avec moi si jamais j'ai besoin de rajouter du liquide. Et voilà, pas plus compliqué que ça. C'est vraiment rapide à faire. Oui, c'est ça. Puis souvent, en plus, quand on y va un petit peu plus liquide, on peut le faire tôt le matin sans réveiller tout le monde parce que quand on rajoute des aliments plus glacés, là, ça fait du bruit. C'est un bon wake-up call pour réveiller la maison, faire du smoothie avec des fruits congelés dedans. J'ai sorti 2 petits verres. On va pouvoir faire un petit test de goût. C'est très onctueux. Dépendant aussi, les fruits qu'on met, on a au niveau de la couleur, quand on met des fraises dedans. On peut même ajouter des légumes dans le smoothie. Moi, j'en ai déjà fait avec des épinards. Oui. Curieusement, ça ne goûte pas dans le goût des épinards, mais c'est très riche au niveau vitamines et fer. Fait que c'est un bon supplément à mettre dedans. As-tu des légumes, toi, que tu mets? Bien, en fait,
C'est une panoplie de fruits, non? Les épinards, c'est vraiment la chose qu'on pourrait utiliser. Mais tu sais, où que je travaille, on a un bar à smoothie. Puis là, on a vraiment plein d'idées, plein de variétés aussi. On peut acheter du matcha aussi. Là, ça peut faire vraiment un beau smoothie. Des fruits congelés, du yogourt, de la crème glacée. Les variétés là, sont infinies là, quand on veut s'amuser à faire quelque chose comme ça. Même de l'avocat Oui. ou des graines de chia, de lin à rajouter dedans. Ça fait des collations. Des blancs d'œufs. Oui, ça aussi, ça donne une texture un peu là, différente. Là. Fait que, tiens, un petit... Un bon goût de banane, oui. Oui, c'est ça. Puis là, mais si on en fait une grosse quantité, puis qu'on ne veut pas justement là, gaspiller, une autre collation qu'on peut faire avec le smoothie, c'est des collations glacées. Oui. Alors, vous pouvez trouver sur le marché différents moules pour faire vos popsicles, vos collations glacées. Idéalement, peut-être que je rajouterais un petit peu plus de yogourt dans celui-là ici pour aller chercher une texture un petit peu plus épaisse. Mais ça se congèle super bien. On verse ça dans nos moules. Au congélateur, les enfants ont des sucettes glacées au smoothie, au yogourt, qui est aussi beaucoup plus faible en sucre que ce qu'on achète. Puis des fois, c'est ce qu'il y a dedans. Mais ça fait des bonnes collations au lieu d'avoir les sandwichs à crème glacée ou les choses comme ça. Oui, c'est ça. C'est vraiment une collation fraîche, accessible puis peu coûteuse. Là. Exactement. Dans le fond, ça, c'est des moules trouvés dans des commerces à petit prix. Sinon, dans les commerces un peu plus d'articles de cuisine, vous en avez en silicone ici. Fait qu'il y a plein de choses, il y a plein de variétés. Puis, souvent, j'ai même déjà vu dans des verres ou des petits moules à muffins, on peut mettre notre yogourt glacé comme ça et tout simplement venir mettre le bâton de cette façon-là. Et on les fait congeler comme ça. Ça se démoule super bien, on pop, puis on a la friandise glacée. Fait que vous pouvez même pas dépenser pour avoir l'accessoire exact. Ce que vous avez à la maison fait très bien aussi pour faire les collations glacées. Là. Oui, il faut être, dans le fond, créatif avec tous les outils qu'on a. Puis on n'est pas obligé d'avoir des tiroirs remplis d'accessoires qu'on va se servir une fois par année ou qu'on va juste oublier, dans le fond, du tiroir. Là. Je vais aller surveiller notre crumble parce que, comme on a dit, faut quand même jeter un petit œil dessus. Ah, ça sent bon, en tout cas. Oui, ça commence à super bien griller. C'est parfait. Ça, je dois te préparer un petit assiette pour que tu puisses l'emporter. Oui. Il reste encore quelques minutes pour les grillades. Sinon, dans le fond, on a déjà parlé dans d'autres émissions avec les pommes. Il y a la fameuse compote de pommes aussi là, qui peut s'emmener facilement, avoir toujours au frigo pour une collation rapide. Toi, est-ce que tu fais des bartends de maison? Non. Non? Non, j'en fais pas de bartends de maison. J'aime mieux les biscuits maison. Mais je sais qu'il y a des belles recettes de bartends de maison, mais c'est pas quelque chose que de base je vais faire parce que sinon je serais juste tout seul à les manger. Fait que j'aime mieux faire des boules énergie. Ça, c'est quelque chose qui se fait rapidement, puis que c'est juste une petite boule à prendre. Puis Tu les fais comment, tes boules d'énergie? Avec des dattes, de l'avoine. Des fois, c'est juste ça, du chocolat fondu, on met ça en boule, puis on envoie ça au frigo. Ça demande même pas de cuisson, là. La plupart du temps, à part les dattes, si tu utilises les dattes, ça demande une purée de dattes. Sinon, tu peux l'acheter déjà fait, la purée. Oui, tu mélanges le tout ensemble, puis ça fait quelque chose qui se prend bien, qui s'emporte bien aussi. Ouais, des fois, on peut lier aussi avec un beurre d'arachide, un beurre de noix comme d'amande. Oui, beurre de tournesol. Il y a tellement plein de sortes de beurre pour lier le tout. Mais c'est ça, boule énergie, tu parlais de bartends, de ce que toi, tu n'en fais. Oui, j'en ai déjà fait un peu aussi avec un mélange de grains. J'aime ça. Je mets ça dans une grande plaque avec un tapis de silicone. Je compresse, je mets ça au frigo, puis je coupe. Fait que tout simplement, mes bartendes sont faits, puis les petites collations. Fait que, on va compléter notre moule ici à muffin pour mettre ça au four. Puis, on va pouvoir vous présenter le résultat. Maintenant que toutes nos choses sont prêtes, j'aimerais ça discuter avec toi justement tantôt en entrée d'émission. On a parlé d'acheter tout fait, tout ça, mais au niveau, on a parlé de nutritif, mais au niveau économique, est-ce que c'est vraiment rentable de prendre du temps de cuisiner soi-même ses collations? Oui, c'est rentable parce que la fameuse bartende qu'on va acheter à l'épicerie, à 5 $ des fois, là, on en a juste 4 à l'intérieur ou 6. Ça peut revenir à 2 $ des fois, même 3 $ selon le type de bartende que tu achètes. Fait que si tu calcules ça dans toute ta semaine, fois ton année, c'est facilement des centaines de dollars là, que tu peux économiser de cette façon-là. Puis de faire une épicerie pour te faire des collations, bien, ça revient pas
avec un 100 $, tu peux t'en faire vraiment beaucoup des collations. Un petit sac comme ça, tu peux te faire beaucoup de beurre tendre, beaucoup de boules énergie, tu peux te faire une croustade et tu vas économiser vraiment beaucoup là, au niveau de tout ça, là. Ouais, ben oui, c'est vraiment pas à négliger. Puis c'est pas si long que ça à faire, là. Tu sais, vous avez vu, en quelques minutes, on a réussi à faire au moins 3 collations parce que le temps qu'on a préparé les autres choses, les muffins cuits, puis, tu sais, dans un 20 minutes, on est capable de venir faire 3 à 4 collations pour la semaine, là, C'est tous des facilement. ingrédients qu'on a à la maison. Oui. Tu sais, on a tous ces ingrédients-là à la maison que c'est facile à faire. Au niveau des smoothies, on a toujours une pomme, une banane, du lait, puis ça peut juste être ça, là. Oui, là, on a un mélange de grains comme ça, mais les mélanges d'avoine à gruyot qu'il y Oui. a servent très bien aussi. Là, vous pouvez les utiliser pour faire vos collations, là. Exactement. Puis ça, c'est ça, c'est d'économiser. Puis c'est ainsi, on a vraiment besoin là, d'économiser au niveau Ouais. de l'alimentation. Là, je ne sais pas si tu le sens. Nous, on le sent, vous ne le sentez pas, mais ça sent extrêmement Oui, bon. notre crumble. Le crumble est prêt, fait qu'on va aller le chercher pour Fait que, voir tout ça. oui, montre-nous notre Alors, beau crumble. oui, ici. je vais glisser ma petite feuille de papier parchemin juste là, ici, pour mettre dedans. Tu vois, c'est vraiment le genre de choses que je mettrais sur mon bol de smoothie. Avec Oui. ça ici. Oui. Oui, on le voit ici, là, on va l'enlever complètement pour voir la texture. Les grains ont grillé, on a eu un peu de sirop d'érable, on a encore nos morceaux de pommes. Ça aussi, dépendant de la sélection de pommes qu'on va avoir, on va avoir une pomme qui peut peut-être plus ramollir. Là, cette pomme-là, on a gardé quand même des bons morceaux. On va les sentir sous la dent quand on va les croquer. Donc, c'est parfait. Puis le mélange qu'on avait déjà pris toute faite, il y avait de la canneberge séchée. Fait que c'est vraiment très complet, là, comme... C'est une belle petite collation qu'on peut manger juste avec les mains aussi, là. Oui, Des fois, on met oui. ça dans un petit contenant là, pour les enfants, puis ils mangent ça juste. Oui, ou avec le yogourt, Exact. envoyer un petit contenant de croustillant comme ça pour mettre avec le yogourt. Fait que ça, c'est vraiment là, très simple là, à faire. Fait que c'est ça qui a complété, nous, dans le fond, toutes nos collations. On a les muffins qui sont en train de cuire. Puis on peut peut-être vous montrer, Mylène, le résultat final. Magie de la télévision. Les muffins ici qui ont été faits. On a notre petit smoothie juste là. Ensuite, le crumble qui a pris là, quelques minutes à faire aussi. Puis ça nous a pas coûté très, très Puis cher. on utilisait aussi les mêmes ingrédients, fait que c'est Oui. la preuve que d'utiliser aussi les mêmes ingrédients, ça fait des collations qui sont variées. Fait que peut-être qu'il y a une personne qui peut choisir, ben moi j'aime mieux les muffins, ben toi tu peux le faire le smoothie. Fait qu'avec les mêmes choses qu'on a à la maison, on fait plusieurs variétés là. Oui, et puis c'est là qu'on aimerait ça voir ce que vous allez faire à la maison avec ce sujet-là. Le défi de la semaine, c'est d'aller sur la page Facebook de Masquinongé Média sous la publication de Plein l'assiette et de nous partager vos collations maison que vous faites ou vos idées justement de recettes qui sont mises pour permettre d'inspirer les autres à justement cuisiner des collations maison. Moi, assurément, je veux essayer les boules énergie. Puis, Bien, on a la recette aussi sur Oui. le plein l'assiette. Là. Toutes les recettes qu'on vous parle, c'est toujours disponible là, sur le plein-l'assiette.com. Là. Oui, le site web, vous allez avoir les astuces justement et les recettes de boules énergie qui est mis. Alors, on vous remercie de nous avoir laissé entrer dans votre cuisine aujourd'hui. Et on se dit à bientôt dans plein l'assiette.